les scorpions, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois de septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien dans votre vie. C'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à laisser ce qui ne résonne pas avec vous, avec votre quotidien, avec votre vie actuellement. Laissez ça pour d'autres personnes. Et apprendre et à vous connecter au reste des messages qui vous sont délivrés. Il y a du bruit, désolé, parce que je laisse la fenêtre entrouverte. Donc, sans plus tarder, je vais lancer le tirage à... J'ai un peu modifié les choses, j'espère que cela va vous convenir. Dites-moi en commentaire si ça vous convient ou pas, si vous aimez, si ce tirage résonne avec vous. Et surtout, n'oubliez pas de liker, partager, ça me ferait très plaisir, et de vous abonner, bien sûr. Alors, quelles énergies pour les scorpions pour le mois de septembre qui arrive déjà et que nous accueillons avec beaucoup de belles attentes. Que se passe-t-il? C'est quoi cette... Ok. J'ai vu le soleil qui a failli se retourner. Il y a quelqu'un qui... Ok. Qui complote, qui planifie. Oui. Alors c'est comme si que je pense que vous êtes en train de les choses... Il y a quelque chose que vous êtes en train de préparer, d'organiser discrètement, dans le silence, sans en parler autour de vous. C'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que c'est quelque chose que vous voulez manifester, que vous voulez réaliser dans votre vie. C'est pour un nouveau départ. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'un mariage? Est-ce qu'il s'agit d'un déménagement? D'un départ? D'un départ? En tout cas, il y a quelque chose que vous êtes en train de planifier, mes chers scorpions. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Scorpion, c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Peut-être c'est dans le cadre de votre travail, c'est un projet de travail, peut-être la création d'un business, d'une entreprise. C'est quelque chose qui vous passionne, que vous aimez, que c'est une énergie que vous nourrissez depuis un moment déjà, il me semble, avec le 7 de denier. C'est clairement dans votre... il me semble en tout cas, jusqu'ici, que c'est dans le cadre professionnel. C'est quelque chose, peut-être une passion que vous entretenez, qui vous anime. Une collaboration, un partenariat, une association. C'est quelque chose qui ferait plaisir en tout cas à votre enfant intérieur. Et vous n'en parlez pas, vous êtes discret. Ok, oui. Alors vous voyez le 6 d'épée, comment il a... Oui, vous voulez quitter une situation. Alors, est-ce que vous allez déménager ou vous engager avec quelqu'un ou changer de travail peut-être? J'entends changer de travail, d'emploi. Quitter un emploi pour un autre emploi, pour un contrat de travail, un nouveau contrat de travail, une évolution, une mutation. Oui, oui, c'est dans le cadre de votre travail là, je le sens. Je sens que c'est dans le cadre de votre travail. Quel message pour les scorpions, pour les énergies du mois de septembre, s'il vous plaît, nos chers amis scorpions, et leur caractère bien trempé. J'aime beaucoup les scorpions, hein. Faut pas penser le contraire. 7 d'épée, 7 de coupe, et le 3 d'épée. Oui, vous n'êtes plus satisfait là où vous êtes. Il y a une situation qui vous chagrine, pardon, qui vous pèse, qui ne vous convient plus. Et avec le 7 d'épée, c'est comme si vous étiez en train de choisir la façon de faire les choses. Ou choisir une façon autre, différente. Quelque chose de stratégique. Quelque chose de... Oui, vous tenez beaucoup à ce nouveau projet, vous tenez beaucoup à cette nouvelle entreprise, ce nouvel emploi, ce nouveau job, cette mutation, cette promotion. Il y a quelque chose qui change
et vous êtes vraiment clairement très minutieux dans le détail, dans la préparation, c'est très fin, c'est très discret, subtil, et vous savez exactement ce que vous voulez là. Je sens une énergie très déterminée. J'ai pas beaucoup d'épée, j'ai beaucoup de passion. Enfin, quand même avec les 6 d'épée, mais vous savez où vous allez. Vous êtes vraiment dans la planification. Oui, vous n'en pouvez plus, vous êtes en fin de cycle. Avec le 3 d'épée, le 10 de bâton, il y a une situation qui vous pèse, c'est trop lourd, et vous quittez, vous arrivez en fin de cycle. C'est l'ascension, Pourquoi j'ai cette carte? Vous avez 6 de bâton, vous allez vers votre succès, votre victoire, vous voulez la reconnaissance. Vous voulez qu'on vous remarque, qu'on vous voit, qu'on voit votre travail, vos qualités avec le magicien, vos compétences. Je sens que vous n'êtes pas, alors je la garde, je ne sais pas, dans là où vous êtes actuellement ou là où vous étiez très récemment, il n'y a pas eu cette reconnaissance, enfin, vous n'avez pas obtenu ce que vous méritez. Et pourtant, vous avez les compétences, vous avez le talent, vous avez le don, vous avez les connaissances, vous avez ce qu'il faut. Et c'est pour ça que vous quittez cette situation, vous êtes en fin de cycle. J'ai l'impression que vous aviez beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges. Peut-être que c'est un travail où vous faisiez tout par vous-même, où vous cumuliez deux postes à la fois, par exemple. Et il n'y avait pas cette reconnaissance, il y avait ce manque de reconnaissance à votre égard. Et donc, vous avez préparé ce départ. Vous l'avez préparé, mais vous n'en parlez pas. Et vous allez vers autre chose. On avait vu le soleil qui voulait se retourner. Vous allez vers autre chose. Quelque chose que vous aimez, qui vous passionne. Désolée pour le bruit, mais comme il fait un peu chaud. Là. Et oui, encore du bâton. Non, vous avez un départ qui vous passionne, là. Quelque chose de nouveau. Et quelque chose qui... C'est l'entrepreneuriat, par exemple, pour beaucoup d'entre vous, je vois de l'entrepreneuriat parce que la reine de bâton, c'est la personne charismatique qui est très magnétique, qui sait ce qu'elle veut, qui obtient ce qu'elle veut, qu'on remarque tout de suite quand elle rentre dans une pièce, qui a ce leadership, c'est une énergie, on est dans l'énergie de feu, là, on est dans une énergie de feu, beaucoup de dynamisme, beaucoup de charisme, beaucoup de succès, vous apprivoisez les situations, les gens, vous avez beaucoup de charisme et vous êtes imposant, imposante. Et c'est comme si que là vous étiez, on ne vous reconnaissait pas à votre juste valeur. Et c'est pour cela que vous quittez ce job, ce lieu, cette personne peut-être. Vous êtes très déterminé, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup d'énergie, de dynamisme, de passion, de rapidité. C'est quelque chose qui vient à vous, c'est un nouveau départ vraiment... Oui, on a l'as de coupe aussi. On a l'as de coupe. Alors, oui, il y a des regrets, il y a des remords pour le passé. Ça ne s'est pas passé comme vous vouliez. Encore plus de messages pour les scorpions, s'il vous plaît. Messages pour les énergies du mois de septembre. Qu'est-ce que les scorpions nous préparent pour le mois de septembre? Que se prépare-t-il? Quelles énergies? Le champ des possibles, les opportunités, les possibilités. Les interactions, encore elle revient, le 5 de coupe qui revient, et qui revient avec le 6 d'épée. Je pense que, clairement, vous avez des regrets, des remords par rapport à quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme vous le souhaitiez par le passé. Et cette situation vous pèse tellement, ça vous accable, que vous quittez. Vous quittez parce que vous savez que vous méritez mieux, plus, vous connaissez votre propre potentiel, votre valeur. Et là, mes chers scorpions, vous manifestez à vous ce nouveau départ. Cette nouvelle opportunité, ce nouveau job, ce nouveau poste, cette mutation, ce nouveau logement, ce nouveau foyer, peut-être avec le 4 de bâton, ça peut être aussi le mariage, une union. Un nouveau départ avec une nouvelle personne, quelque chose de... Mais vous changez, vous quittez quelque chose. Vous quittez quelque chose. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle, si le message, si ça résonne avec vous.
par rapport à vos projets, par rapport à ce qui se manifeste à vous ces prochains jours, ces prochaines semaines. Même si ce n'est pas tout à fait au mois de septembre, il peut y avoir quelques retards. Cela peut se passer dès maintenant pour certains. Il y a une carte qui s'est retournée. Oui, l'as de coupe. Elle voulait venir, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une histoire d'amour, il peut s'agir d'une union, il peut s'agir d'un partenariat, d'un pax, d'un emménagement ensemble, parce que vous attendiez vraiment une personne qui vous comble, qui réponde à vos attentes, le cavalier de coupe et le chariot, l'énergie des cancers. 5 d'épée, vous quittez une situation, clairement. Vous quittez une situation, vous avez bataillé, vous avez gagné. Peut-être vous n'avez pas gagné grand-chose, mais c'était une bataille qui n'en valait peut-être pas la peine. C'était un travail qui n'en valait peut-être pas la peine. Vous avez été blessé, on vous a écorché, vous avez une relation, une situation où vous en sortez gagnant, dans le sens où vous remportez cette bataille. Mais vous avez le sentiment que la guerre n'en valait clairement pas le jeu, quoi. Et c'est comme si vous vous protégez de cette situation. Avec le 2 d'épée. Quel message pour les scorpions? Pour certains, c'est un départ amoureux parce qu'il y a quelqu'un qui vous offre ce que vous n'avez pas eu par le passé. Les classes de coupe et la lune, vous écoutez votre intuition et vous vous connectez à votre super conscient, je dirais, et vous faites confiance. Vous faites confiance, on n'a pas le main, mais vous quittez. Hein. Oui, encore avec le 8 de coupe, là, il y a clairement quelque chose qui ne vous épanouissait pas, qui ne vous épanouissait plus. On a aussi la synchronicité avec le 8 de denier. Vous investissez en vous, vous êtes prêt à... Oui, 8 de coupe, 8 de denier. Il y a une vraie synchronicité. Il y a un vrai travail que vous avez fait sur vous-même, peut-être. Il y a une vraie décision qui est prise. Ce n'est pas quelque chose qui est fait à la légère. Et c'est quelque chose qui est sécurisé avec le pape, qui est destiné, qui est protégé. Ces cartes vous invitent à quitter cette situation, même si vous le faites déjà, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est vraiment vos énergies. Vous quittez quelque chose pour aller vers mieux, parce que vous avez confiance en vous, vous avez perdu, vous y avez laissé quelques plumes. Mais tant pis, vous êtes grandi, vous connaissez votre valeur avec le 6 de bâton, avec la reine de bâton aussi. Vous savez exactement ce que vous méritez, vous n'avez pas ce que vous méritez, donc vous bougez. Vous quittez cette situation qui n'est pas épanouissante. Un job, une relation, parce que vous n'êtes pas épanoui. Vous n'êtes pas épanoui. Je vais prendre un autre tarot pour clarifier, pour voir si l'univers... Oui, on a le 7 de denier. On a eu le 7 de denier. Bah oui, il est là. On a le 7 de denier. Alors, quand il y a deux cartes qui se ressemblent, qui ressortent, c'est clairement l'univers dit c'est bien ce que je veux dire. C'est bien ce que je voulais dire. C'est bien, vous avez bien compris le message. Il s'agit effectivement de ça. C'est quelque chose que vous avez préparé. C'est quelque chose que vous avez préparé, que vous avez manifesté, que vous avez programmé. On a le jugement, on a de belles cartes qui vont se retourner, comme le changement, la roue de la fortune. Mais oui, vous avez un projet que vous avez nourri sur une assez longue période. C'est quelque chose que vous avez bien réfléchi, bien étudié, bien préparé pour quelque chose de nouveau, pour un beau projet. Je vous le souhaite. Dites-moi en commentaire si cela vous parle. Oui, le 8 de denier qu'on a ici d'ailleurs aussi.
c'est du travail, hein, il y a quelque chose en rapport avec votre vie professionnelle, votre carrière. Vous investissez en vous, vous savez ce que vous voulez, vous êtes prêt à investir, vous êtes prêt à travailler, c'est le travail acharné. La tempérance. Oui, il y a le contrat ici, il y a l'opportunité, il y a l'épanouissement émotionnel, c'est le vœu réalisé. C'est la tempérance, c'est beaucoup de patience, beaucoup de... C'est protégé. Là, je sens que vous allez vers un très beau projet professionnel, mes chers amis Scorpions. Et c'est quelque chose que vous manifestez à vous, c'est quelque chose que vous faites en pleine conscience, en votre âme et conscience, et que vous êtes entièrement dévoué, dédié à ce travail, à ce projet, à ce nouveau départ qui vous passionne, qui est bien mûri, qui est bien réfléchi, qui est bien étudié en amont. Et c'est suite à une situation qui n'était plus tenable, supportable, que vous étiez sous-estimé, clairement. Vous étiez vraiment sous-estimé là où vous étiez. On n'était pas apprécié à votre juste valeur. C'est clairement ce que je ressens. Et vous quittez cette situation. D'ailleurs, c'est quelque chose qui vient d'en haut. C'est quelque chose qui vous est insufflé, je dirais. Parce que là, on a la lune, le pape, l'as de coupe. C'est allez-y, c'est feu vert. Écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti, vos intuitions. Mais c'est comme si j'ai le sentiment de parler, de prêcher un convaincu. Il y a rien à prêcher là. Vous savez exactement, vous allez ce que vous voulez, hein, ce que vous allez faire. Hein. C'est décidé, c'est acté, c'est signé. Vous allez vers ce projet qui, je pense, on avait vu le soleil, qui sera beau. Encore le cavalier de bâton qui revient, on l'avait vu. Je l'avais vu quelque part, le cavalier de bâton. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes décidé, déterminé dans cette entreprise, dans ce projet qui me semble professionnel. Il y a une notion d'union, de mariage, de foyer pour certains d'entre vous et d'amour aussi avec l'as de coupe. Mais l'un dans l'autre, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur et qui est très réfléchi, très mûri, bien planifié. L'investissement est là, la passion est là, la détermination est là et la protection divine est là. Je vais vous dire de foncer. Je ne vais pas vous dire allez-y, c'est pas nécessaire. J'ai le sentiment que vous savez ce que vous faites. Voilà, on va prendre un oracle. Ben, j'espère que ce tirage, en tout cas, est très clair. J'espère que ça va résonner avec certains d'entre vous. Et je suis bien curieuse de savoir de quoi il s'agit. Donc, ça me ferait plaisir d'avoir des commentaires pour partager donc avec nous ce projet, cette nouvelle passion. Il peut s'agir aussi d'art pour certains, de passion, de faire quelque chose de nouveau parce qu'on a la nouveauté. Alors, pour certains, c'est peut-être quelque chose, là ça me parle, c'est peut-être quelque chose c'est comment dirais-je, je n'ai pas vu ça dans les cartes, mais c'est peut-être une deuxième source de revenus ou quelque chose qui vous passionne vraiment, mais vous étiez là, vous demandez oui, mais il faut vivre, donc il faut payer les factures, donc il faut que je reste dans mon job, comment dirais-je, classique, réaliste, entre guillemets, etc. Et donc je ne peux pas me permettre de prendre ce nouveau départ, mais ça a été planifié, réfléchi. C'est discret, c'est une intention, elle est là, votre intention est bien là, je sens beaucoup d'intention, une forte intention dans ce tirage, donc allez-y. Et puis même si il faut penser à payer les factures, rien ne nous empêche de faire à côté ce qu'on aime, ce qui nous passionne, essayer de s'élever spirituellement, parce que quand on fait ce qu'on aime, on s'élève spirituellement, donc il faut toujours écouter son cœur, quelque part avec l'as de coupe qu'on a eu. Et on a eu aussi le pape. Donc, et la lune, c'est clairement écouter votre cœur, écouter votre passion. Ça vous guide vers la réussite. C'est protégé, c'est divin. Donc, voilà. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Je pense, oui, c'est l'enfermement. Alors, il y a cette notion d'isolation, d'introspection, de secret, de peut-être, oui, d'isolation,
qui est peut-être nécessaire d'ailleurs. Des fois, c'est bon de se retirer, d'être avec soi-même, Vous êtes protégé. Vous êtes protégé contre tout. Vous êtes protégé, donc vous avez la protection contre la culpabilité notamment. Pourquoi vous vous sentez coupable, mes chers amis scorpions, si toutefois c'est le cas, bien sûr. Pourquoi ce sentiment de culpabilité? Alors, peut-être parce que justement, vous avez ce projet qui revient encore. Il y a un projet. Vous avez quelque chose qui vous taraude, qui est là. Même pas. J'ai pas le sentiment que vous inquiétez à ce sujet, que vous hésitez. Je sens vraiment que vous y allez, hein. Qu'on fonce. Sans doute suite à une trahison, sans doute, voilà, on avait vu le 3 d'épée aussi, peut-être que certains d'entre vous ont été trahis au niveau de leur job, au niveau de leur foyer, au niveau de leur mariage ou union, peu importe, ce qui vous pousse à prendre ce nouveau départ. Mais il va être très beau, vous avez le soleil au bout, mais vous avez le soleil qui est au bout de ce cheminement, au bout de ce projet qui s'annonce avec ce projet, avec cette éclosion, vous savez, la naissance. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi ou que vous êtes en train de mûrir actuellement pour aller vers ce nouveau job. Vous quittez peut-être votre ancien patron, votre ancienne entreprise. Oui, vous avez la joie, hein. Vous avez la joie. Donc, allez-y, quoi. Et c'est quelque chose qui... Peut-être que vous avez du mal à quitter cette situation parce que vous culpabilisez par rapport à l'investissement, par rapport aux relations qu'il y a. Ouais, les gens vont être jaloux, hein. Les gens vont être jaloux. Ouais, alors, vous avez... C'est peut-être un nouveau contrat, une nouvelle proposition, des accords. Il va y avoir la célébration, la fête. Pour certains, le mariage, suite à ce contrat, suite à cette union. Pour certains, c'est professionnel et donc, suite à ce nouveau départ, vous allez recevoir des communications qui vont vous permettre de conclure, de signer ce contrat de travail, par exemple, de lancer votre entreprise, votre business, votre projet. Il va y avoir beaucoup de jalousie, on s'en fout, vous êtes protégé. Contre la culpabilité aussi, il ne faut pas culpabiliser. La trahison, même s'il y en a eu, écoutez, elle est là pour quelque chose, ça vous a permis de vous élever, de prendre ce nouveau départ. Donc tout est bon pour moi. Pour moi, tout est bon. Voilà, vous êtes à un carrefour de votre vie. Oh, il y a l'amour aussi. Il y a l'amour pour certains, il y a la tranquillité. Vous êtes à un carrefour de votre vie qui s'annonce très prometteur, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui vous passionne et qui est bien mûr. Je sens que c'est bien mûr. C'est pas sur un coup de tête, ça date pas d'hier, vous vous levez pas un matin et vous dites allez, je pars, je quitte le job, je quitte ma femme ou mon mari. Enfin bon, écoutez, quand il faut y aller, il faut y aller. Quand il en est pas bien quelque part, dans une relation, dans une situation, c'est facile à dire, certes, mais il faut agir. Il faut agir pour son bien-être, il faut se choisir et il faut aller là où on se sent bien. Même pour déménager, si on n'est pas bien quelque part, il faut bouger, on n'est pas des arbres. Voilà, donc il y a la célébration, il y a la joie, il y aura de la jalousie. On s'en fout encore une fois, je l'ai dit, vous êtes protégés. De très belles énergies, prédictions, même si ce n'est pas tout à fait des prédictions, c'est juste le champ des possibles. Après, vous restez maître de votre destin, vous pouvez décider d'y aller, de renoncer, écoutez votre cœur, suivez votre intuition toujours, pas votre mental, hein. Des fois le mental, il nous pousse à faire de mauvais choix, donc écoutez votre cœur, parce que dans le mental, il y a beaucoup de pensées, toutes les pensées qui nous entourent, qui ne sont pas forcément de nous, donc soyez sélectifs. Si une pensée vous fait du bien, c'est qu'elle est bonne, si une pensée vous met dans le doute ou dans la crainte ou dans la peur, c'est peut-être aussi pour vous protéger, pour vous aiguiller, pour vous dire que non, vous n'êtes pas bien là, il faut aller vers ceci, cela, ça peut être votre ego. Bref, je ne vais pas développer plus, mais écoutez-vous, écoutez votre cœur. Et faites des prières pour ceux qui croient en la force de la prière. Moi, j'y crois. Et pour moi, la prière, ce n'est pas la supplication. Qu'on s'entende bien, c'est plus de la gratitude, c'est plus de la manifestation, c'est croire qu'on a déjà ce qu'on désire, c'est avoir la foi. Acceptation. Voyez les autres, je rêve de cartes. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation.
Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Pour certains, vous avez un don. Vous avez un don spirituel, un don oratoire. Vous avez du talent. Il y a beaucoup de potentiel, je l'ai vu dans le tirage tarot. Vous avez beaucoup de potentiel. C'est comme si vous aviez vraiment, avec le 6 de bâton et la reine de bâton, voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Bah, c'est ce que je disais un petit peu quand j'ai dit la trahison. Elle n'est pas là pour rien. Des fois, les coups durs, ça, c'est des fois et pour la majeure, pour la plupart du temps, il est temps de partir. Alors, je la coupe ici, je sais pas, j'ai coupé ici. Donc, je disais, la trahison, ça nous aide. Les coups qu'on reçoit dans la vie, c'est pour nous faire bouger, c'est pour nous secouer un peu et pour aller vers notre destin, vers ce qui nous est dû, vers ce qu'on mérite, vers mieux, toujours. Donc, s'il a fallu passer par la trahison, la peine et le chagrin et quelques déceptions pour aller vers quelque chose de plus beau, ben, qu'à cela ne tienne. Ce qui ressemble donc à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Et là, le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. C'est un très beau message, je trouve ça magnifique. Je trouve ça très beau et ça rejoint un peu le tirage tarot que vous avez eu, mes chers amis scorpions, parce qu'on a vu que vous étiez vraiment dans la peine, accablés, mais en même temps, vous avez manifesté ce nouveau départ à vous, qui est plein de promesses, plein de passion, plein d'enthousiasme, dynamisme, motivation avec le travail, etc. Et il est temps de partir pour certains. Écoutez-vous et écoutez votre cœur, votre intuition, écoutez vos guides, vos anges, parlez avec le divin, communiquez avec vos anges, avec l'univers, et laissez-vous guider, accueillez le changement, accueillez l'abondance, accueillez de la nouveauté. Et voilà, soyez réceptifs et ouverts et dans la gratitude, bienveillance. C'est juste des conseils, des affirmations. Je vous souhaite beaucoup de belles choses. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me faire un retour. Je vous souhaite le meilleur, de belles choses, l'abondance et surtout la santé. Le reste suivra. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.